Alors je vous retrouve pour une vidéo, je l'espère, qui sera plutôt courte, en tout cas pas super longue, mais surtout à mon avis une vidéo super nécessaire pour revenir sur une vidéo que j'ai faite, sur vos commentaires, etc. J'ai pris quelques notes pour essayer d'être concise, précise, la plus complète pour vous répondre, etc. Bon bah c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai posté la semaine dernière une vidéo update situation et je vous dis tout par rapport à la maison. Donc c'est pas réellement sur l'update situation, et encore je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout ce qui a été fait sous cette vidéo là, parce que vraiment vous êtes des amours. Mais je voulais surtout revenir sur la seconde partie de la vidéo, qui est en fait la partie où je vous explique en fait la situation de cette maison, c'est-à-dire clairement qu'on est dans un logement totalement insalubre à tous les niveaux, et que surtout on est envahi de fourmis, de rats, etc. Et encore les rats c'est à peu près contenu, mais surtout les fourmis. Donc c'est parti, on y va. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne saurez pas de quoi je vous parle, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Elle sera dans le petit i de façon en haut et en barre d'infos. Donc pour les fourmis, c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de choses qui pour moi me paraissaient logiques, mais en fait compte non, parce que vous n'étiez pas tous et ni toutes au courant. J'en avais parlé à certaines et à certains, mais pas à tout le monde. Donc en fait on a bien eu un produit par la propriétaire. Donc c'est un produit d'un site professionnel en fait, et les produits sont destinés aux professionnels. C'est un produit qui est censé en fait éradiquer plus de 90% des fourmis. Le problème qu'il y a, c'est que nous avons des fourmis pharaons et que ce n'est apparemment pas efficace du tout sur ces fourmis là, étant donné que les fourmis elles meurent directement, et c'est pas du tout le but. C'est bien à l'instant T parce qu'on se dit ouah, encore une fourmi de morte, mais en fait elles n'ont pas le temps de véhiculer le produit à la reine, et du coup tant que la reine n'est pas morte, et la colonie elle reste là. Et vu qu'on a plusieurs colonies, un petit peu le dawa. Pourquoi ne pas faire intervenir un professionnel, et pourquoi ne pas essayer autre chose? Alors vous avez été adorable avec tous vos messages, tous vos remèdes naturels, etc. On a quasiment tout essayé. Je peux vous dire que ça fait 1 an quand même qu'on a des fourmis. Là ça fait 2 mois où c'est vraiment critique. Sûr, hein, elles ont eu le temps vraiment d'agrandir la colonie, etc. Il y a un autre produit qui est censé fonctionner sur les fourmis pharaons, qui est destiné à ça en fait, et c'est un produit que la propriétaire a également commandé, puisque en fait je lui avais envoyé le lien. Elle a rechigné vraiment, elle a demandé au technicien du site, et le technicien du site lui a dit non mais essayez d'abord ce produit là. Forcément il était moins cher. Et du coup elle a quand même commandé celui que je lui avais recommandé, tout simplement pour nous rassurer. Je ne lui ai pas recommandé un produit comme ça, c'est un ami technicien qui est technicien en nuisible qui nous a dit que ce produit est efficace logiquement sur ces fourmis là. Maintenant vu la grandeur des colonies, on ne sait même pas si ça va encore faire quelque chose ou pas. Ce produit qui est censé être destiné aux fourmis pharaons est en rupture de stock. Dernier point sur les fourmis, pourquoi ne pas faire appel à un professionnel? Tout simplement parce que nous on est locataires et que c'est pas à nous de le faire, c'est au propriétaire. Et on lui a dit, on lui a même transmis les coordonnées de plusieurs professionnels, mais elle les a contactés, ils ne savent pas ce que c'est comme fourmis, même en ayant vu des photos de très près où on voit réellement ce que c'est des fourmis pharaons, ou en voyant des spécimens en fait dans un bocal, ils ne pouvaient pas apparemment dire ce que c'était. Bon, concrètement elle a été claire, elle ne veut pas faire appel à des professionnels parce que c'est trop cher. Elle est bien gentille, mais au bout d'un moment voilà, c'est nous qui vivons un peu dans cette situation là. Mais bon, le point fourmi est fait. Vous avez eu beaucoup de questions, mais comment tu fais au quotidien donc pour cuisiner, etc. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous fais pas de vidéo ménage, c'est que je ne peux pas, c'est pas possible. Mon intérieur ressemble à
un dépotoir un petit peu à un intérieur de squatter, parce que on ne peut même plus laisser des tupperwares, des casseroles, etc. dans les placards, puisque les fourmis ont tellement envahi ça. Pour l'instant, croisons les doigts, on ne les voit que dans la cuisine. Croisez les doigts aussi pour nous. Mais du coup, eh bien, je dois tout mettre sur la table de la cuisine, donc on a l'impression constamment en fait que c'est un dépotoir, clairement. Moi qui ai l'habitude que tout soit rangé, nickel, qu'il n'y ait rien qui traîne, là c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais on n'a pas le choix, on a été obligé aussi de mettre tout ce qui est biberon, céréales et tout de la petite sur la table, tous les couverts, parce que bah pareil, le tiroir des couverts a été envahi. Donc c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo ménage. Et concrètement, comment on fait? On fait comme on peut. Je ne cuisine plus qu'une fois par jour, parce que je ne peux pas plus, tout simplement, nerveusement et psychologiquement parlant, je ne peux pas. Donc je cuisine quand le chéri est là. Et voilà, si jamais il y a d'un coup plein de fourmis, il sera là. Et mes crises de panique sont quand même réduites quand il est là. Donc voilà, on fait comme on peut. Je cuisine, je prépare et tout dans le salon, dans le séjour, dans le couloir, voilà, c'est pire que le camping. Vous avez été plusieurs à me laisser des messages en me disant mais va voir pour les logements sociaux, vous y avez certainement droit vu que ton conjoint est en intérim, etc. Alors déjà précision, vendredi prochain il n'est plus en intérim, il est au chômage, son contrat se termine. Déjà, je voulais préciser que tous vos commentaires, toutes vos astuces, tous vos conseils, etc., je ne les ai absolument pas pris, et mon conjoint non plus, comme une attaque ou comme des reproches ou comme quelque chose de négatif. Pas du tout. Maintenant, c'est vrai que je fais cette vidéo-là parce que ça commence aussi à m'agacer, puisque j'ai répété, et donc par message écrit, minimum 150 fois la même chose la semaine dernière. Donc je préfère tout mettre en vidéo, et j'espère que du coup les gens qui m'auront envoyé tous ces messages là verront cette vidéo là. Pour les logements sociaux, on avait déjà demandé il y a 2 ans, quand on était dans une situation financière très compliquée, étant donné que ce logement clairement nous a bien foutu dans la mouise, et c'était déjà très compliqué à ce moment là. On a demandé aussi récemment, et il y a plusieurs raisons qui font que pour nous c'est pas possible. Alors vous comprendrez ou vous ne comprendrez pas, quelque part je m'en fous un petit peu. Le but c'est juste de répondre aux questions, et je suis persuadée que la plupart des gens qui m'auront donné ces pistes-là en fait comprendront pourquoi on n'y va pas. Alors la première, c'est qu'il y a un délai minimum de 1 an. Il faut savoir qu'on est dans une région très très rurale, on est vraiment à la campagne. Pour être vraiment à la ville, mais la grande ville, il faut faire 1 heure de route. Donc déjà 1 an d'attente, voilà. Bon, même si on avait fait la demande il y a 2 ans, vous allez me dire oui, mais maintenant vous ne seriez pas dans cette situation-là. Certes, mais il n'y a pas que cette raison-là pour laquelle on a décidé de refuser en fait les logements sociaux. La seconde raison pour laquelle on a décidé de ne pas se tourner vers les logements sociaux, c'est que, encore une fois, dans notre région, c'est qu'il faudrait qu'on vende quasiment plus de 90 voire 95% de nos meubles, de nos affaires, etc. C'est sûr que quand on a 3-4 enfants, là on commence à avoir quelque chose de sympa. Concrètement pour nous, pour 2 enfants en fait, on n'aurait que 2 chambres. Mais on a un adolescent de 13 ans et une petite de pas tout à fait 2 ans. Donc c'est pas possible, ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes attentes. Je vois mal mon grand être réveillé par la petite en pleine nuit, etc. Ou alors ils ont chacun leur chambre et nous on dormirait sur le canapé. L'autre point, et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris, c'est que les logements sont très bien par contre, ils sont quand même assez neufs. Il y a même des maisons bifamilles qui sont vraiment très jolies, qui sont neuves, parfaites, il n'y a vraiment rien à redire. Mais par contre, vous avez la possibilité de n'avoir qu'un véhicule. C'est excessivement difficile de faire accepter des chiens dans les logements sociaux, en tout cas chez nous, parce que les logements sont totalement neufs. Voilà, c'est pas des anciens. Si on va vraiment à la ville, là effectivement on se retrouve mais dans un quartier avec 8 étages. Je me vois pas abandonner en fait nos 2 chiens pour avoir un logement social. Non, c'est pas possible.
Alors pareil, on s'est aussi renseigné, on s'est renseigné auprès de notre avocat qui nous a toujours beaucoup aidé, voilà. Alors pourquoi on ne les attaque pas en justice? Tout simplement parce que c'est déjà compliqué au quotidien les échanges avec les propriétaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'injures, d'insultes, pas du tout, mais par contre, ne serait-ce, je vais prendre l'exemple des fourmis, donc monsieur et madame ne communiquent pas, ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais une fois que madame a été au courant, il a fallu lui expliquer vraiment le pourquoi du comment. Ensuite je l'ai eu au téléphone pendant plus d'1 heure et ça à plusieurs reprises pour qu'elle connaisse vraiment tous les détails, à quelle heure il y a les fourmis, comment on les a vues, comment on a fait, vraiment mais tous les détails. Et ensuite il faut se justifier et donner les preuves et redonner d'autres preuves et avoir des avis d'experts et des contre-avis et des contre-avis au cas où si les 2-3 premiers experts seraient en fait des blaireaux, hein, clairement. Donc c'est très compliqué pour tout et pour n'importe quoi, pour vraiment mais la moindre petite chose c'est excessivement compliqué. Même si on apporte la preuve noir sur blanc qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut constamment se justifier, vraiment très compliqué. Et là on partirait en fait sur des choses encore beaucoup plus compliquées, encore à gérer émotionnellement parlant et surtout au quotidien. Si on part dans des démarches, ce serait vraiment mais absolument invivable. Et l'autre point c'est financièrement parlant, parce que clairement on commence à se remettre à flot, on n'est plus dans le rouge au niveau de la situation financière. Et pareil, si vous n'aviez pas vu la vidéo, je vous renverrai vers la vidéo, mais on ne tient pas à être du nouveau dans la situation dans laquelle on était. Non, avoir les huissiers qui risquent de venir à la porte, ne plus pouvoir payer aucune facture, c'est impossible, on ne peut pas. Alors déjà premier point, on a le droit aux APL et la partie d'APL est versée automatiquement aux propriétaires. Donc même si nous on ne paye pas notre part, qui est quand même une grosse part, c'est quasiment la moitié du loyer, vu qu'on a un gros loyer, ils auraient quand même un petit quelque chose. Voilà, le temps que tout s'arrête, ils auraient quand même encore quelque chose pendant 2 ou 3 mois. Payer les loyers à une association, etc., ça reviendrait au même que de porter plainte donc à la gendarmerie. S'il n'y a pas des suites qui sont mises derrière, ça ne sert à rien. Il y en a certains qui m'ont dit oui, mais s'il y a une plainte qui est déposée, peut-être que ça les fera bouger. Absolument pas. Parce qu'au niveau de la loi, bon il y a une plainte, mais au niveau de la loi, si nous on n'engendre pas après avec un avocat une procédure, et bien voilà, ils ont une plainte et puis voilà, ça risque juste d'envenimer les contacts qu'on a avec eux. Et autre point par rapport au loyer, vous avez été plusieurs à dire arrêtez de payer le loyer. Ça c'est, alors là si je peux donner un conseil, n'arrêtez jamais de payer votre loyer. L'avocat il a été clair aussi là-dessus. À partir du moment où on arrête de payer le loyer, même si le logement est insalubre, même si admettons, moi je sais pas, vous n'avez plus de toiture ou c'est vous qui êtes en faute, il faut impérativement payer le loyer, que ce soit au propriétaire ou le consigner chez l'huissier, mais là ça coûte de l'argent, il faut toujours continuer à payer votre loyer, donc c'est pour ça qu'on continue à le payer. J'ai eu aussi des commentaires, oui tu dis que pour l'instant rien n'est fait et tout, mais bon en fait c'est vous avez juste vu une maison et puis vous savez pas si vous allez pouvoir la louer ou pas. Non, c'est quand même plus poussé que ça, puisque c'est un ami à nous qui nous a dit ah bah tiens je connais tel et tel qui pourrait peut-être louer sa maison. On est allé voir ce monsieur et en fait il est en train de refaire toute sa maison. C'est la maison de ses parents, il a eu un héritage et il est en train de tout refaire faire par des artisans parce que bon il est quand même déjà assez avancé en âge. Et là par contre si on peut avoir cette maison, ce sera absolument une maison quasi neuve, puisque tout a été refait, il y a des cloisons qui ont été pétées, tout a été refait, l'assainissement puisqu'elle était humide, donc l'assainissement au niveau de l'humidité, mais toute l'électricité, toute la plomberie, tout le placo, donc l'isolation, il a fait mettre du double vitrage partout, tous les planchers ont été refaits et effectivement là en plus il a décidé de refaire la salle de bain. Donc voilà, d'après ce que, on a beaucoup parlé avec lui, mais c'est un monsieur qui a très peur de se faire avoir. Donc tant que les choses ne sont pas sûres, qu'il n'est pas certain de son côté, il ne veut pas s'avancer, mais il serait prêt à nous louer la maison. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas sûr? Parce que tout simplement on n'a pas de bail en main, voilà. Donc il peut arriver n'importe quoi, tant qu'on n'a pas de bail en main, pour moi ce ne sera pas sûr. Donc voilà, ce serait logiquement pour cet automne, puisque les travaux seraient finis, mais pour l'instant voilà, ce n'est pas sûr, et puis voilà, on fait avec.
Et là j'ai été surprise parce que hier j'ai eu plein de messages par rapport à ça, notamment par un ou une ancienne responsable d'agence intérim qui m'a dit que en fait vous avez été plusieurs à me dire qu'il y a des associations qui existent, dont le FAST ou la FAST, je ne sais pas comment on dit, qui s'occupent des intérimaires, etc. pour des aides sociales, des aides financières et tout. Alors je vais essayer aussi d'être claire à ce niveau-là, sans rentrer trop dans les détails. Tout ce qui est crédit social, crédit à 0%, 1%, etc. Les microcrédits, tout ça, on n'a pas le droit. On l'a déjà demandé il y a 2 ans, on n'y avait pas le droit. On a redemandé entre temps, on n'y a pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Notre situation financière, la structure de la famille, etc. fait qu'on n'y a pas le droit. Voilà, donc voilà, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Donc j'espère que vous comprendrez que je n'aurai plus des messages, une vingtaine de messages, parce que une personne qui m'envoie 20 messages ça va, 30 personnes qui m'envoient 20-30 messages ça commence à faire beaucoup. Donc ça on n'a pas le droit. Et au niveau des aides on a absolument mais tout essayé, c'est-à-dire que quand on était dans la situation financière précaire, mais vraiment plus que précaire, on avait un assistant social qui nous a aidés et qui a été juste top. On a eu la banque alimentaire, on a le Secours Populaire, on a une autre association là, puisque la banque alimentaire, clairement les denrées étaient pourries, donc je ne vois pas pourquoi on continuerait à y aller. Mais toutes les aides financières qu'on a pu avoir, il nous les a débloquées. On est allé voir une conseillère budgétaire aussi qui pouvait débloquer des aides, des crédits et tout. Pareil, ils nous ont vraiment aidés absolument à tous les niveaux comme ils pouvaient. Mais ils ont été catégoriques. Soit on faisait la demande d'un logement social, soit il fallait qu'on parte et pour la caution, donc se porter cautionnaire, etc. La région pouvait se porter cautionnaire par le FSL, etc. Donc toujours pareil, par rapport aux associations que vous m'avez recommandées, c'est très gentil, mais au niveau de la caution et tout, là il n'y a pas de souci, puisque pour le futur logement, on peut demander même au niveau de la région, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de ces aides-là, comme dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait une vidéo qui ferait 20 minutes juste pour ça, mais on n'y a pas le droit. Je termine cette vidéo là et ma carte SD est quasiment pleine, donc c'est juste parfait. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions ou vous voulez réagir, etc., à tout me mettre en commentaire. Encore une fois, je n'ai absolument pas pris mal vos messages, vos astuces, vos pistes, etc. Mais c'est vrai que pour moi ça a été très compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant à réagir, à me donner des informations, des pistes, des conseils, etc. Vraiment je m'y attendais pas, surtout que là ça a été sur YouTube mais surtout sur Instagram. J'ai passé 3 jours collés à mon téléphone à constamment vous répondre. Quand vous me donniez des pistes d'associations et tout, je suis aussi allée voir et je me suis rendu compte que en fait ce qu'ils pouvaient proposer, on avait déjà fait les demandes et ça ne passait pas. Donc je vous remercie quand même, c'est vraiment très gentil à vous parce que vous prenez du temps, vous essayez de réfléchir, etc. J'espère vraiment que j'aurai répondu à un max de questions, mais je vous attends sous cette vidéo là. Je vous fais plein de bisous et je vous tiens au courant. Ah oui, il y a plein de gens qui m'ont demandé de les tenir au courant. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. En ce moment je vous fais des stories, c'est vrai qu'hier je vous ai rien posté, je suis désolée, mais en ce moment je vous fais des stories, enfin même depuis pas mal de temps, et je vous tiendrai au courant là-bas. Voilà, vous allez avoir des journées où il y aura plein de bébêtes dans les stories, des journées où il n'y aura pas de bébêtes, où il y aura, voilà, mais vous m'avez demandé de vous tenir au courant. Donc voilà, j'ai eu une personne qui m'a dit: il y en a marre de tes stories, t'es tout le temps en train de te plaindre, il y a tout le temps du négatif. Bah, j'ai envie de te dire, si tu passes par là, parce que je parle, voilà, désabonne-toi, arrête de me suivre, ce sera plus simple parce que j'en ai absolument rien à carrer de ton avis et de tes ondes négatives. Je vous fais plein de bisous.